maintenu dans la souffrance. Mais avec le temps, j'ai fini par observer, par analyser. J'ai fini par me rendre compte que si vous voyez quelqu'un qui la plupart du temps est en train de souffrir, si vous passez beaucoup de temps avec lui, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui ne prie pas assez. Je vous dis la vérité. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui n'aime pas la prière, ou c'est quelqu'un qui plaisante avec la prière, ou c'est quelqu'un qui n'accorde pas de l'importance à la prière. Mon frère, ma soeur, tu dois absolument prier parce que la prière garantit le bonheur. Le contraire de la souffrance, c'est le bonheur. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans le bonheur, c'est quelqu'un qui souffre. C'est pour ça qu'il dit, Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il se mette à prier. Parce que c'est le remède à la souffrance, c'est la prière. La solution à la souffrance, c'est la prière. Ce qui amène le bonheur, qui est le contraire de la souffrance, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tu vas souffrir. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu ne pries pas, tu vas souffrir. Donc arrête de te plaindre. Ce n'est pas la présence de tes problèmes qui annonce à Dieu que tu dois agir. Ce n'est pas la présence de tes problèmes qui annonce à Dieu qu'il doit changer ta vie. Ce n'est pas la présence de tes problèmes qui annonce à Dieu que la solution se trouve dans la prière. Non. Est-ce que la solution se trouve dans ton problème? Non. C'est lorsque tu vas exprimer ta souffrance. C'est lorsque tu vas extérioriser ta souffrance dans la prière que Dieu va entendre. Donc toute personne qui est dans une souffrance mais qui ne prend pas la peine de prier, la situation va rester pareille. Donc Dieu n'est pas informé que tu souffres simplement parce que tu souffres. Dieu est informé que tu souffres parce que tu as mis ta souffrance dans la prière. Qui comprend ça? Voilà. Donc si tu souffres d'une situation et puis tu n'en parles pas à Dieu, tu ne déposes pas ça dans la prière, crois-moi, rien ne changera. Alors dis à ton voisin, tu ne pries pas, rien ne changera. Voilà. Or, nous sommes en train de parler d'exaucement. Ça, c'est une autre réalité. Une chose, c'est de commencer à prier. Et une chose, c'est de quitter la prière pour arriver à l'exaucement. Mais il n'a même pas parlé d'exaucement. Mais il explique que celui qui est en train de souffrir, ce qu'il doit faire pour que sa souffrance s'abrège ou pour que sa souffrance s'annule, il faut qu'il prie. Maintenant, c'est en priant qu'il va arriver à l'exaucement, qui va le conduire au bonheur. Mais s'il ne prie pas, il ne va pas arriver à l'exaucement. Parce que tout exaucement provient de la prière. Le chemin qui amène l'exaucement passe par la prière. Le chemin qui amène l'exaucement passe par la prière. Et quelqu'un qui passe son temps dans la prière va finir par connaître les voies et les chemins de l'exaucement. Et s'il est exaucé, c'est l'exaucement maintenant qui va contribuer à son bonheur. Tout bonheur passe par l'exaucement. Tout bonheur passe par l'exaucement. Il n'y a pas d'exaucement sans prière. Et chaque fois que quelqu'un est exaucé, il rentre dans le bonheur. C'est pourquoi la prière est le moyen de mettre fin à ta souffrance. Parce que chaque fois que quelqu'un est exaucé, il sera joyeux, il sera content. Pourquoi est-ce que l'exaucement conduit au bonheur? Est-ce que je peux te parler de ça? La première raison, c'est que Dieu dit en Jean 16, verset 24, lis ça. C'est que tu seras très rapide. Jean 16, verset 24. Il n'y a pas de bonheur dans la vie de quelqu'un sans joie. Quand tu vois quelqu'un qui est beaucoup joyeux, c'est quelqu'un qui est dans le bonheur. Il y a des gens qui se forcent pour être joyeux, mais il y a des gens qui sont naturellement joyeux. Et la joie naturelle vient par le bonheur. Et je lève la main de prophète et je déclare que ta joie sera parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Jean le chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Soit parfaite. Qu'est-ce qui peut faire que l'exaucement de quelqu'un fera que sa joie sera parfaite? C'est lorsque tes besoins se transforment en exaucement. Tu avais des besoins et puis ces besoins sont transformés maintenant en exaucement. Donc tu vois tes besoins dans tes mains. Tu avais besoin d'argent, tu as prié. Maintenant ce besoin-là est dans ta main. La joie que tu ressens de voir cette demande-là dans ta main, dans ta possession, ça crée une joie. Hier, elle était un besoin. Mais après la prière, elle est devenue une possession. Hier, elle était un manque. Mais après la prière, elle est devenue une possession. Et quand tu possèdes ce qui te manquait hier, la joie que tu ressens est indescriptible. Quand tu possèdes ce qui te manquait hier, le plaisir que tu ressens est sans calcul. Et c'est ce plaisir ou cette joie que tu ressens qui conduit au bonheur.
Et je prie que Dieu donne à cette personne de prendre possession de ses demandes. Lorsque quelqu'un est exaucé, ce qui fait que ça lui donne de vivre le bonheur, c'est que tu vas constater que ça crée une grande assurance en l'amour de Dieu pour lui. La plupart des personnes qui ne sont pas exaucées se disent que Dieu ne les aime pas. Regarde ton voisin, il n'est pas sûr que Dieu l'aime. Il n'est pas sûr que Dieu l'aime. Tu sais, il y a une joie il y a une joie dans l'exaucement qui amène le bonheur là. Au fait, tu es content de voir que j'ai dit quelque chose à Dieu tout de suite là. Et puis, ça n'a pas trop tardé, il m'a donné. Le Tout-Puissant écoute mes prières. Il y a ce que tu ressens. Le Tout-Puissant, il écoute mes prières. Il y a une joie qui est dedans. Demande à ton voisin, tu as déjà goûté ça. C'est doux, c'est magnifique. Le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, écoute ta voix, écoute ta prière, écoute ton sujet. Et puis te donne. Tu seras encore rassuré qu'il t'aime. Sinon, à tout le monde, on dit Dieu t'aime, Dieu t'aime. Mais lorsque tu sens que ta voix est entendue par Dieu, il y a une assurance dans l'amour de Dieu pour toi. Et ça fait que quand les gens même essaient de te dire que Dieu n'est pas prêt pour toi, Dieu n'est pas prêt pour toi, tu as pas écouté les paroles, tu sais ce qu'il t'a donné quand tu as parlé. Qui comprend? Lorsque tes prières sont exaucées, ce qui fait que ça te conduit au bonheur, c'est que ton niveau de foi augmente. Ton niveau de foi là, ça augmente. Tu commences à avoir encore plus foi en Dieu. C'est pour ça que vous l'avez remarqué, quand on donne les témoins ici, il y a des gens qui s'amplifient plus leur foi. Ils disent, ah, Dieu peut faire ça. Waouh. Donc, leur foi monte dans ce domaine-là. Je prie que tu sois exaucé cette saison pour que ta foi monte. Je prie que tu sois exaucé cette saison pour que ta foi monte. Ce qui fait que la prière, mais elle le remet à la souffrance et ça amène le bonheur dans la vie des gens. C'est qu'il y a quelque chose qui est particulier dans l'exaucement. Chaque fois que quelqu'un n'est pas exaucé, ça le décourage, n'a pas trop envie de prier. C'est bizarre, mais quand tu pries, ça ne marche pas. Tu n'as plus trop envie de prier. La plupart des fidèles que vous remarquez dans nos assemblées qui ne sont pas stables, regardez bien. Regardez ton voisin, il faut lui dire ce qui fait que tu n'es pas stable. C'est parce que tu pries, tu vois que ça ne marche pas. C'est ça qui fait. Tu vois, il vient à la prière, il n'a pas trop envie de venir. Aujourd'hui, il est là, après, il n'est pas là. Il veut venir, il n'est pas trop motivé. Je dis, c'est parce que tes prières sont bien exaucées. Sinon, le jour où tu vas goûter au bonheur de l'exaucement, on ne va même plus te dire qu'il faut venir dans la présence de Dieu. Même le jour même tu n'auras pas certaines choses. Toi, te souviens qu'au moins un jour, ta prière n'est pas tombée en l'air, mais elle a été exaucée. Je vois quelqu'un sortir du découragement et rentrer dans l'exaucement. Je prie que quelqu'un sorte du découragement et rentre dans l'exaucement. L'autre chose qui fait que l'exaucement produit le bonheur, c'est de voir ta difficulté être transformée en témoignage. Ta difficulté, tes pleurs se transforment en témoignage. C'est trop magnifique. Je lève la main de prophète. Mayando Shalaba Libraka Lamayo. Père, quelqu'un qui m'écoute ce soir, que son problème devienne un témoignage dans sa vie. Oh, si quelqu'un était ici, il me dirait un amen qui est très puissant que ça. Je dis que ta difficulté devienne un témoignage. Je ne sais pas pourquoi c'est au moment où toi tu es venu, je suis en train d'annoncer ça. Au moment où toi tu viens de t'asseoir, c'est là que je donne cette prophétie. Je crois que quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans cette salle, cette parole n'est pas pour lui. Mais toi qui es déjà dans cette salle, j'ai la conviction certaine que Dieu ne m'a pas donné cette prophétie dans le vide. Cette difficulté se transforme en témoignage. Je dis, cette difficulté se transforme en témoignage. Ce problème-là se transforme en témoignage. Au nom de Jésus. L'autre chose aussi qui fait que la plupart du temps, l'exaucement amène les gens à être encore dans le bonheur, être beaucoup contents, c'est de se rendre compte. Tu as prié et puis Dieu t'a entendu. C'est que ça crée en toi. Tu dis, d'amusement, c'est qu'il sait prier. Qui a déjà goûté ça? Tu pries et puis tu vois Dieu agir. Puis tu dis, d'amusement, Dieu sait parler à Dieu. Donc mes prières marchent.
Je sais prier. Hein. C'est que je vais continuer comme ça. Et puis souvent, tu cherches à savoir, c'est quelle prière mais j'ai fait, puis ça a marché. Si c'est une neuvaine, tu veux reprendre encore la même neuvaine. Si c'est un rosaire, tu as fait, tu veux reprendre encore le même rosaire. Si c'est un brisé cassé, tu as fait, tu dis, attends, il essaie encore le même brisé cassé. Tu dis, amusez-moi là. La prière que j'ai faite là, ça marchait. Père, donne à quelqu'un d'être sûr que tu l'entends et que sa prière marche dans le nom de Jésus-Christ. Que sa prière marche dans le nom de Jésus-Christ. Mais quand tu n'es pas exaucé, tu es là, tu dis, est-ce que moi-même je sais prier même? Quand tu n'es pas exaucé là, tu dis, est-ce que moi-même je sais prier même? J'ai l'impression que ma bouche est au ciel. En tant que les anges là, quand je parle là, ils n'entendent pas quoi. J'ai l'impression que Dieu même là, il ne considère pas mes prières. On dirait qu'il ne sait pas bien prier. C'est pour ça qu'à un moment, les disciples, en Luc 11, verset 1, lis ça, Luc 11, verset 1. Ils étaient tellement cassés. Il dit, tiens, nous on prie seulement, ça ne marche pas. Jésus, là, lui, on se rend compte que pour lui, là, ça marche seulement. Luc 11, verset 1. Luc 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain endroit. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça dit que quand ils l'ont vu prier là, il a prié dans un certain lieu. Quand il a fini, quand ils l'ont vu prier, ils disent, attends, on a l'impression que lui quand il parle à Dieu, ça ne dit pas Dieu fait, Dieu agit, Dieu se manifeste. Attends, il est l'enfant chouchou de Dieu. Il dit, attends, nous-mêmes on est des juifs, hein, parce que les disciples étaient des juifs. Or les juifs, parce que c'était des gens qui lisaient la Torah. Et la Torah parlait de la prière dedans. Et ils prenaient leur modèle en prière, c'était Abraham, c'était Moïse. Donc ils se sont rendus compte que, même pour Moïse, mais souvent ça mettait du temps. Souvent c'est 40 jours, 40 nuits. Mais pour lui là, 140 jours, 140 nuits, ça marchait la plupart du temps. Alors ils sont arrivés à une conviction profonde de leur cœur. Puis ils ont dit, Seigneur, on sait qu'on ne sait pas prier. Enseigne-nous à prier. Quand tu sais que tu sais assez prier, tu ne peux pas dire à quelqu'un de t'enseigner à prier. Mais quand tu sens que pour toi là, ça ne marche pas trop, tu vas dire, il faut me montrer comment toi tu pries, puis ça marche. Je vois après cette saison, les gens de ta famille viendront te demander de prier pour eux. D'autres même vont venir s'asseoir pour te dire, si tu peux m'apprendre à prier, pardon, apprends-moi à prier. Je vois ton mari venir te voir pour te demander de lui apprendre à prier. Je vois ta femme venir te voir pour te demander de lui apprendre à prier. Je vois tes amis venir te voir, te demander de leur apprendre à prier. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et que l'exaucement te donne le bonheur. Et que l'exaucement te donne le bonheur. Au nom suprême de Jésus. L'autre raison pour laquelle tu dois absolument prier, pour prendre de très bonnes décisions. Pour prendre de très bonnes décisions. Luc 6, verset 12. Luc, le chapitre 6, verset 12. Pour prendre de très bonnes décisions et pour recevoir des orientations. Pour prendre des décisions, recevoir des orientations, recevoir des directions, recevoir une directive, il faut prier. Allons-y. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset suivant. Quand le jour parut, quand il faisait jour maintenant, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il va choisir 12 et maintenant il va leur donner le nom d'apôtres. C'est bon. Quand il choisissait tous les 12, imaginez un peu. Il avait choisi un dedans qui s'appelait Judas. Mais Jésus a prié toute la nuit. Mais malgré ça, Jésus a choisi une personne qu'on appelle Judas qui l'a trahi. Alors qu'il avait prié toute la nuit. Malgré qu'il a prié toute la nuit, il a choisi parmi les 12, 11 qui étaient bien et un qui était mauvais qui s'appelait Judas. Quand vous lisez Jean 6, verset 70, lisez Jean 6, 70, il nous explique que parmi eux là, il y avait un dedans là, il était possédé d'un démon. Et c'est possédé même que la Bible dit. La Bible dit que lui-même il était un démon. Allons-y. Luc 6, 12, 70. Allons-y. Luc 6, le verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi
qui vous ai choisi. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Lui-même dit, il a prié Dieu, Dieu lui a fait la grâce de les choisir, de prendre de bonnes décisions. Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous Et l'un parmi vous est un démon. est un démon. Dans 12, il y a un dedans qui était mauvais qu'on appelle un démon. Et c'était Judas. Si Jésus prie et il choisit 12 personnes et un dedans est démon, et toi qui ne pries pas, combien de personnes tu as choisi? Et à ton voisin démon, lui, toi tu as choisi combien de personnes? Toi-même, tous les 12 allaient être des démons. C'est pourquoi j'ai fini avec le temps par me rendre compte. La plupart des hommes qui sont beaucoup trahis, c'est des personnes qui font de mauvais choix. Et tout récemment, Dieu est en train de m'enseigner sur comment on fait pour durer beaucoup sur la terre. Tu sais, moi j'apprends beaucoup de choses du Seigneur. Et Dieu m'a dit, la plupart des personnes qui sont mortes très vite, ce sont des personnes qui ont fait entrer dans leur vie des mauvaises personnes. Et beaucoup de mauvaises personnes. La probabilité quand tu choisis par Dieu, orienté par Dieu, la probabilité c'est qu'il y a au moins une erreur dedans, qui est un Judas, qui sera même utilisé par Dieu pour t'amener vers ta bénédiction. Mais quand tu fais l'erreur de ne pas prier, tu vas choisir des mauvaises choses. Et ces mauvaises choses vont te détruire et vont abréger ta destinée. Frère, si tu ne pries pas, tu vas prendre de mauvaises décisions. Une seule mauvaise décision peut abréger toute ta vie. Je lisais le livre d'un homme de Dieu, il a dit, il y a une décision que j'ai prise dans les années 80. La décision là, elle a agi sur ma vie jusqu'à maintenant. Et le livre l'avait écrit en 2003, il ne vit plus. Il avait écrit le livre en 2003. Mais la mauvaise décision de 1980 continue toujours d'avoir des répercussions sur lui. Si tu ne pries pas, frère, il y a de mauvaises décisions que tu vas prendre. Ma soeur, il y a de mauvais choix que tu vas faire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens qui sont dans des foyers, mais elles vivent avec un démon. Lui-même de son mari, il est un démon. Je sais de quoi il parle. Vous savez, tout ce que je prêche là, ce n'est pas une invention. Je n'invente pas. Hein? Je n'invente pas. Dans l'affaire de Dieu, là, on a vu des choses. On a vu des choses. Un homme qui va frapper sa femme jusqu'à prendre sa tête pour mettre dans un caniveau. Moi, j'ai déjà fait écoute de ça. Et le jour là, il était 22h comme il réveillait. 22h comme il réveillait pour aller régler le problème de ça là. C'était dans un village. Frère, il y a des gens, s'ils rentrent dans ta vie, ils augmentent tes problèmes. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, ils abrègent tes problèmes. Et si tu es un homme ou une femme de prière, tu vas rencontrer des gens qui vont étirer ta vie vers le bonheur. Et je vois Dieu te donner de ne rien faire comme choix sans avoir prié dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui reçoit ça me donne un bon amen. Tu vois le petit amen que tu viens de dire là. Si tu savais combien de fois toutes les mauvaises décisions que tu allais prendre viennent de s'annuler dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors, Psaume 11, verset 3. Si l'exaucement conduit au bonheur, si l'exaucement est une merveilleuse chose, si prier est une chose qui permet de prendre de bonnes décisions et avoir de bonnes orientations, alors, quel est le CP1 de l'exaucement? Quelle est la fondation pour être exaucé? Quelle est la fondation pour formuler des prières qui produisent l'exaucement? Et je donne aujourd'hui 2 fondations. Et on va se séparer avec une orientation particulière du Seigneur. Let go. Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? le juste, même s'il priait pendant 100 ans, ça ne va rien changer. Parce qu'il n'a pas commencé par les fondations. Je dis et je redis, celui qui n'a pas bien géré les bases de sa vie, ça va le rattraper plus tard. Il n'y a pas de raccourci dans les choses spirituelles.
La plupart des foyers, tu vois un homme a giflé une femme. C'est un jour ça a commencé, elle a été légère et ça continue. La plupart des foyers, tu vois une femme a cassé un verre sur son mari. C'est un jour ça a commencé et ils ont été légers. Toutes les bases, quand ce n'est pas bien traité, ça vous rattrape demain. Et avant de dire que tu vas venir régler par l'âme de quelqu'un au cours du chemin, il faut commencer à analyser comment les choses ont commencé pour qu'ils arrivent là. C'est pour ça que quand tu te mets en deux couples, à un couple, monsieur et madame, sans connaître la base de leur affaire, tu risques de te prendre la honte. Et si tu ne fais pas attention, c'est à toi qu'ils vont donner le coup de poing. Et quand tu finis de te donner le coup de poing, ce sont les deux qui vont attraper leur main comme des beaux chéris pour continuer le chemin. C'est pour ça, avant de commencer à prendre position, cherche à connaître la base. Si tu ne connais pas la base, tu ne connais pas la fondation, il ne faut pas te mettre dans l'affaire. Il y a des gens qui peuvent insulter leur mari, vilain là. Toi, tu penses que c'est une injure. Mais eux, c'est leur manière de s'amuser. Depuis la base, c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'amuser. Tu ne vas pas venir sauter comme ça pour commencer à venir te mettre dans leur affaire. C'est leur manière de toujours faire. Qui comprend ce que je suis en train d'expliquer là? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, avant de sauter sur la finition, il faut regarder d'abord la fondation. Tu es là? Alors je vois Dieu te donner une très bonne fondation dans la prière. Alors la première fondation pour que ta prière soit exaucée, je l'ai dit hier, c'est la concentration. Je vais doucement vous poser les fondations de ce que j'ai déjà dit hier. Le premier jour, c'est la concentration. Frère, une personne qui est très bien concentrée est une personne qui est sur le chemin de l'exaucement. Il n'y a aucune prière qui est meilleure qui est meilleure sans commencer par la concentration. Ce n'est pas que les hommes ne veulent pas prier. Ce n'est pas que les hommes n'arrivent pas à prier. C'est que les hommes n'arrivent pas à se concentrer. Et si quelqu'un arrive à se concentrer, il va faire de merveilles. Frère, je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup. Mes premières bases dans la marche avec la prière, c'était le rosaire. Et j'aimais beaucoup faire le rosaire. Ça fait que je ne peux jamais me déplacer sans mettre le chapelet dans ma poche. Et c'est resté dans mon habitude. Je vous assure, il m'arrive des moments où, tant que je ne suis pas concentré et que je commence à prier, si j'ai commencé sur le Notre Père, à un moment donné, sans me rendre compte, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. C'est Notre Père, je suis dessus. Au lieu de dire Notre Père, je mélange Notre Père et je vous salue Marie. Tellement que je ne suis pas concentré. Quand c'est comme ça, je sais que ma tête n'est pas sur la prière, c'est mieux que je dépose mon chapelet pour m'asseoir. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais dans la prière, si tu n'es pas concentré, c'est une perte de temps. Il m'arrive au lieu de dire Notre Père, de dire je crois en Dieu. Il m'arrive au lieu de dire je crois en Dieu, de dire Notre Père. Il m'arrive au lieu de dire je vous salue Marie, de dire Notre Père. Il m'arrive au lieu de dire je vous salue, de dire gloire soit rendue au Père. Quand c'est mélangé, c'est qu'il n'y a pas de concentration. Ce n'est pas parce que je ne connais pas la prière, c'est parce que mon esprit n'est pas sur la prière. Alors je vais dire à quelqu'un, là où il n'y a pas la concentration, il y a la distraction. Et là où il y a la distraction, il n'y a pas d'exaucement. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas ce que tu dis. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas entendre ce que tu dis. Prier, ce n'est pas d'abord parler à Dieu. Prier, c'est rencontrer Dieu pour lui parler. Et si Dieu n'est pas venu vers toi, tu vas parler en vain. Tu vas émettre de vaines paroles. Tu vas faire des discours sans tête, sans queue. Et tu seras frustré. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas écouter. C'est parce que tu n'as pas appris à prendre la peine, à être attentif dans la prière. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Deuxième secret. Deuxième fondation. La deuxième fondation pour l'exaucement, c'est un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La plupart du temps, les gens qui voient que leurs désirs ne sont pas exaucés, c'est parce qu'à la base, eux-mêmes n'ont pas un cœur pour le Seigneur. Je me suis rendu compte que Dieu n'a pas de problème pour donner aux gens ce qu'ils désirent dans leur prière. Mais le problème de Dieu, c'est que Dieu veut connaître la coupe de ton amour pour lui. Parce que si tu l'aimes profondément, tout ce qui rentre dans la main d'une femme qui aime un homme, elle va s'évertuer et s'organiser pour pouvoir mettre ça sur son mari. Toute personne qui aime un sac à main ou qui aime les sacs à main, quand l'argent viendra dans ses mains, quand quelque chose viendra dans ses mains, elle va tout faire pour mettre ça dans le sac à main. Toute personne qui aime quelque chose, c'est qu'elle aime. C'est dedans qu'elle s'engage, c'est dedans qu'elle s'investit, c'est dedans qu'elle s'adonne. Donc Dieu n'a pas de problème pour donner ce que tu désires. Mais le problème de Dieu, il ne faut pas que ce désir-là puisse détruire ta communion avec lui. Il ne faut pas que ce désir-là va t'amener toi-même à t'auto-détruire.
Et ce qui montre à Dieu que tu demandes va te détruire, c'est que quand Dieu regarde ce que tu désires, Dieu veut voir, est-ce qu'il m'aime? C'est pourquoi Saint Augustin va dire, aime et fais tout ce que tu veux. Parce que Saint Augustin est arrivé à la conclusion selon laquelle, si vous aimez Dieu, il y a des choses qu'on ne vous dira même pas de ne pas faire, et vous n'allez pas faire. Naturellement, parce que vos mouvements seront motivés par l'amour. Vos prières seront motivées par l'amour. Vous ne demanderez jamais des choses qui vont vous détruire. Ou les choses que vous allez recevoir de Dieu ne vont jamais vous détruire. Parce que vous êtes des gens qui aiment le Seigneur. Alors dis à ton voisin, si tu aimes Dieu, beaucoup de choses viendront dans tes mains. Dis-lui encore, si tu aimes Dieu, tes désirs seront exaucés. Dis-lui encore, si tu aimes Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. J'entends quelqu'un me dire, mais moi je ne sais pas pourquoi, mais mon amour pour le Seigneur n'est pas trop fort, mais quand je prie, le Seigneur me donne. Écoute, ce que Dieu te donne, c'est juste l'échantillon de ce que Dieu veut te donner vraiment. Quand on parle de ce que ton cœur désire, tu connais ce que ton cœur désire. Mes amis, quand tu donnes à quelqu'un ce que son cœur désire, si tu as fait hier, je vais te donner seulement une petite image. Quelqu'un peut être là et puis dire qu'il a besoin d'argent. Et puis tu prends un billet, tu mets dans sa main. Il y a des billets qui vont le faire sourire un peu. Mais il y en a d'autres. Regarde ton voisin. Il y en a d'autres. Sans parler en langue, son sourire va monter comme ça. Pa, 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 pa. Ça veut dire, ce que tu viens de lui donner là, c'est son désir. C'est comme si tu viens de lui dire, tu viens de lui donner exactement ce dont il avait besoin. Reçois le désir de ton cœur. Reçois le désir de ton cœur. Reçois le désir de ton cœur. Troisième fondation. Marc 10, 46 à 52. Identifiez les besoins que vous avez et apportez ça dans la prière. Identifiez les besoins que vous avez et apportez ça dans la prière. La plupart du temps, les gens n'identifient pas ce dont ils ont besoin. Ils commencent à parler. Non. Un jour, Dieu m'a dit, mais tu es en train de commencer à prier là. Quelle est la liste des sujets que tu as? Quand j'ai commencé à fonctionner maintenant en commençant par la liste, j'ai commencé à voir que mon exaucement a commencé à devenir plus concret, plus pratique. Et Marc 10, 46 à 52 va nous donner la révélation sur ça. Allons-y. Marc 10, le verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Tout le monde sait qu'il est mendiant, tout le monde sait qu'il est aveugle. Tout ça là pour lui, deux problèmes. Il est mendiant, ça veut dire qu'il n'a pas l'argent, ça veut dire qu'il n'a rien. Et puis en plus, il est aveugle. C'est compliqué. Donc même si on lui a donné un gnomi, il va manger. Même si on lui a donné tratra, il va manger. Même si, tout ce qu'on lui donne, même si on lui donnait des déchets, il risque de manger parce qu'il ne sait pas. Heureusement qu'il avait le nez pour pouvoir au moins sentir. Dieu merci qu'ils n'ont pas dit que son nez était bouché. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi. Et il t'appelle. Là, on n'a rien compris. Pardon, il faut relire la partie là. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Appelez-le. Il appelait l'aveugle en disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Il dit: Que veux-tu que je te fasse?
Rabouni, Rabouni, lui répondit l'aveugle, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Et Jésus lui dit, va, va, ta foi t'a sauvé. ta foi t'a sauvé. Alléluia. Au même moment, il a vu et tout s'est bien passé pour lui. Alors je vois Dieu aussi te donner la même chose dans le nom de Jésus-Christ. Quand vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des réalités très importantes. Qu'est-ce que j'ai dit? La fondation numéro 3, c'est que vous devez toujours venir dans la présence de Dieu avec un sujet. Troisième fondation, pour que vos prières soient exaucées, vous devez venir avec un sujet. Maintenant, le problème de beaucoup de gens qui prient, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent que Dieu imagine leur sujet. Il y en a d'autres même qui vont jusqu'à dire, Seigneur, regarde mes problèmes. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à dire, Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. Écoute, Dieu sait ce dont tu as besoin, mais Dieu veut que ta bouche s'ouvre pour lui dire ça. Parce que quand ta bouche s'ouvre, ça révèle ta dépendance vis-à-vis de lui. Au fait, ce n'est pas ce que tu dis seulement qui l'intéresse, mais c'est le fait que tu crois en sa capacité de te le donner qui révèle que tu dépends de lui. Et Dieu prend plaisir à ta dépendance. Dieu prend plaisir à ta foi. Qui est avec moi? Sinon, la Bible dit, Dieu sait tout avant qu'on ne lui demande. Mais il insiste quand même qu'on parle. Et Bartimée est venu devant lui en lui disant, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, c'est trop général. Tu peux dire aie pitié de moi pour tes péchés. Tu peux dire aie pitié de moi parce qu'on te poursuit. Tu peux dire aie pitié de moi parce qu'il y a un problème. Tu peux dire aie pitié de moi par rapport à plusieurs cas. Plusieurs cas peuvent amener une personne à dire aie pitié de moi. Vrai ou faux? C'est trop général. C'est trop une phrase générale. Seigneur, viens agir dans ma vie. Ça, c'est trop général. Il y a des gens qui prient comme ça. Et du premier au traité, c'est toujours la même phrase. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, viens me libérer. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me sauver. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, ça, tu peux dire que tu as besoin de lui en adoration. Mais lorsque tu dois énoncer un sujet, parler d'un sujet, tu dois dire ce dont tu as besoin. Qui me suit? Tu dois dire exactement ce dont tu as besoin. Parce que quand la prière est exprimée au travers de ton sujet, elle devient dynamique. Elle produit quelque chose de concret. Ah, mais Dieu, tu sais. Oui, je sais. Mais montre-moi que je peux le faire. Dieu voyait que Bartimée était aveugle, il était mendiant. Mais malgré tout ça, il n'a rien fait. Il entendait dire seulement, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Mais nulle part il a été écrit que lorsqu'il a dit, aie pitié de moi, Jésus a réagi. Nulle part. C'est lorsqu'il a insisté. C'est là qu'il lui a dit, appelez-le. Mais il n'a pas dit, appelez-le, je vais agir. Il lui a dit, viens. Viens maintenant plaider ta cause. Viens maintenant présenter ton sujet. Et c'est lorsqu'il a entendu le sujet qu'il est intervenu. Dis à ton voisin, il faut que tu aies un sujet. Il faut que tu aies un sujet. Il faut que tu aies une intention. Voilà. On a tellement fait demande de messe qu'on s'est habitué à assistance et protection. On a tellement fait demande de messe qu'on s'est habitué à assistance et protection. Assistance et protection, c'est parce qu'on ne veut pas que les parasites sachent que c'est le sujet de qui. Sinon, à vrai dire, dans assistance et protection, là, tu sais ce que tu veux. Tu sais. Tu sais très bien ce que tu veux. C'est pourquoi quand les gens commencent à donner exactement ce qu'ils veulent, ils vont dire une paracène anonyme. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent exactement. Mes amis, tu peux avoir honte des hommes de ton sujet, mais tu ne dois pas avoir honte de Dieu de ton sujet. Parce que c'est lui qui va entendre ce que tu demandes. C'est lui qui va entendre ce que tu demandes et qui va agir ce que tu es en train de demander. C'est pourquoi tu dois venir avec un sujet clair. Un sujet clair. Et il y a deux choses qui sont très importantes en ce qui concerne les sujets. Est-ce que je peux te parler de ça? Je suis en train de donner les bases. C'est les bases que je suis en train de donner. Deux choses qui font que les sujets sont exaucés. Deux choses qui font que Dieu agit dans les sujets. La première chose, c'est que ton sujet soit précis. Dieu n'aime pas les sujets en général. Dieu n'aime pas les sujets en global. Je me rappelle, j'étais en train d'intercéder fortement et puis je priais pour l'assemblée. Pendant que je priais pour la communauté, Et Dieu m'a dit, tu n'as pas de nom à me proposer.
j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a dit, tu n'as pas de noms à me proposer. J'avais tellement prié, j'avais fait pratiquement pas de 2 heures dans la prière. Et Dieu m'a dit, tu n'as pas de noms à me proposer. Et c'est quand j'ai commencé à proposer les noms, c'est quand j'ai commencé à émettre les noms, c'est quand j'ai commencé à identifier les noms, prononcer les noms et spécifier les sujets dans lesquels il intervenait. C'est là que je me suis rendu compte que l'intervention de Dieu, les jours qui sont suivis, les jours qui ont suivi, était plus fort. C'est là que Dieu m'a dit, chaque fois que tu donnes un sujet, s'il n'est pas précis et qu'il est général, je ne peux pas me mettre en mouvement. Ce qui me met en mouvement, c'est que quand il est précis, toi-même quand ça se manifeste, tu sais. Quand il est général, tu ne sais pas. Fais-moi voyager, ça ne veut rien dire. Ce qui montre qu'il est précis, c'est que tu donnes maintenant un deadline, une période, une saison où tu veux partir. Fais-moi partir, ça ne veut rien dire. Fais-moi me marier, ça ne veut rien dire. C'est lorsque tu deviens précis dans ce que tu veux. Seigneur, je veux une telle personne, une personne qui a un tel comportement, une personne qui a une telle vertu, une personne qui a une telle attitude. Voilà ce que j'attends de toi. Voilà comment je vais évoluer dans ma marche avec quelqu'un dans ma vie sentimentale. Tout ce qui n'est pas précis ne suscite pas la foi. C'est pourquoi l'un des plus grands hommes du combat spirituel de l'intercession avait écrit un livre. Et dans le livre, quand je me suis mis à méditer, il a dit toute prière qui n'est pas thématique n'est pas exaucée. Parce que quand quelque chose est thématique, ça veut dire que la chose est précise, elle est claire, elle est concise. C'est pour ça qu'il a dit à Batimée, que veux-tu? Arrête de charabia de faire pitié de moi là. Que veux-tu? Allons à l'essentiel. Parle directement. Mes amis, j'ai constaté une chose personnellement. Quand j'ai commencé à écouter les gens, je me suis rendu compte qu'il y a le temps, les gens parlent beaucoup. Et moi, j'ai une discipline personnelle. Je écoute moins les problèmes. Et puis je vais directement à la personne. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est comme ça que je suis pressé. La plupart des personnes qui sont venues me voir, ils vont bavarder, jusqu'à la fin, ils leur demander, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, quand quelqu'un t'explique le rosaire de son problème, si tu ne fais pas attention, toi-même tu dois prier pour lui là. Tu peux commencer à douter. Quelqu'un qui vient te dire que c'est fini, ça là, je suis mort, là ils vont m'appeler, c'est pour pas, je vais directement comme ça en prison, il n'y a plus rien, papa, c'est fini comme ça, je ne peux plus m'en sortir. Là où je suis là, si je rentre comme ça, je n'ai plus rien, je ne peux même pas manger même, c'est fini, quand je sors là, ma vie est finie. Toi-même tu es là, si tu ne fais pas attention, tu vas dire, on a qu'à s'asseoir, on va pleurer en même temps. C'est mieux, pleurons, parce que là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. Par tout de suite, tu dis que dès que tu sors net, c'est fini pour toi. Donc, il y a des moments où on vient entendre seulement le besoin. On vient entendre seulement le sujet. Et je crois que c'est ce qui fait. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu veut juste le besoin. Il veut que tu sois précis dans le besoin. Quelqu'un est avec moi? Deuxième révélation, deuxième chose sur le besoin. Il faut t'assurer que le besoin, le sujet, assure-toi ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté... Si nous demandons selon quoi? Sa volonté. Selon quoi? Dis à ton voisin, c'est selon sa volonté. Une dame est venue me voir. Homme de Dieu. J'étais dans mes débuts là. Alors je vais aider quelqu'un aussi qui peut être dans ses débuts. Il faut que tu pries. Je t'assure. Si cette situation est décantée, je t'assure. Il y a trop de choses que je veux faire pour l'œuvre de Dieu. Il y a trop de choses. Je t'assure. Il dit, maman, donne le sujet, maman. Je suis pressé. Moi-même, je suis pressé même. Donne-moi le sujet. C'est comme s'il va attraper les pieds du sujet. Donne-moi le sujet. Non, elle dit non, c'est trop fort. Il dit, dis-moi, maman, dis-moi, j'insiste. On est dans le bureau. Moi-même le prieur, j'insiste maintenant sur le sujet. C'est comme si on est dans un film, elle veut me mettre dans un film. Elle dit, je te dis. Il dit, maman, je suis pressé, il faut que tu parles. Parce qu'à faire où tu vas soutenir l'œuvre de Dieu à ce niveau-là, il faut que tu parles. Elle dit, tu sais, il y a une dame qui est avec un monsieur. C'est son mari, je veux. Je dis, mais
Je suis bloqué comme ça. L'intercesseur est bloqué comme ça. Il est bloqué comme ça. Ça passe. S'il va attraper ses pieds, s'il va attraper ses mains pour prier, s'il va attraper son dos pour prier, je suis bloqué. Elle dit, je veux le monsieur. C'est le monsieur là, je veux. Que je sens que c'est mon mari. Je sens que c'est mon mari. Elle me dit, ça fait combien, ils sont ensemble, ça fait combien de temps? Elle dit, non, ça n'a pas duré. Les deux sont ensemble, ça fait pratiquement 5 ans. Mais ils ont fait quoi? Non, les deux là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il dit, c'est quoi il a fait? C'est d'autres seulement. Je vous parle. Tout ce que je dis à la chair ici, je ne vais pas m'amuser. Je ne peux pas te raconter des bêtises. C'est une réalité. Ça fait pratiquement 7 ans, cette histoire-là. Claire. Elle dit, c'est d'autres seulement. Prie. Prie. Je t'assure, prie. Et tu t'assures. Elle dit, c'est un boss. Il travaille dans une très bonne structure. Tout, je t'assure, ce monsieur-là, et on va tout faire. Il viendra prier aussi. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, tout ce que tu demandes qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas avoir. Continue ma soeur, verset 6 au verset 15. Je vais sauver quelqu'un avec cette révélation. Il faut très bien écouter ce qu'il a été dit, tout de suite. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Toute prière qui s'aligne et qui se conforme à la volonté de Dieu est déjà exaucée d'office. J'ai dit quoi? Toute prière qui s'aligne, qui se conforme à la volonté de Dieu est déjà exaucée d'office. C'est pourquoi l'exaucement s'appuie toujours sur la découverte de la volonté de Dieu. En français, terre à terre, ça veut dire qu'il faut connaître d'abord ce que Dieu veut avant de commencer à émettre ce que toi tu veux. Parce que la plupart des gens qui ne sont pas exaucés, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les exaucer, mais c'est que souvent ils veulent quelque chose que Dieu ne les a pas promis. La dame voulait le mari d'une femme qui a fait 5 ans avec quelqu'un. Mes amis, si Dieu voulait exaucer toutes nos prières, il y a des femmes, je t'assure, ton mari, quelqu'un le guette. Écoute, si Dieu voulait exaucer toutes nos prières sans faire le tri dans sa volonté, il y a des gens actuellement qui ont lancé des feux, des bombes dans leur maison pour que toi tu meurs afin de prendre ton héritage. Je t'ai dit. Il y a des gens qui veulent même qui sont en train de prier. Actuellement, il y a des prostituées qui sont en train de prier pour avoir plein de clients cette nuit-là. Oui, elle a fini la messe. Et elle dit à Dieu, si tu peux me donner des clients, ça fera mon affaire. Il y a des braqueurs qui sont sortis cette nuit, je vous dis, et qui ont dit à Dieu, Papa God. Tout le monde connaît Papa God, mais non. Abidjan est gâté, tout le monde connaît Papa God. Et ils sont en train de prier pour qu'aujourd'hui, là, ils fassent une très bonne recette de braquage. Demande à ton voisin qui sera le client de cette personne. Bon, toi tu dis que Dieu ne doit pas exaucer les volontés là. Maintenant Dieu l'exauce. Et c'est toi qui es le client. Tu as vu comment ça fait mal, non? C'est pourquoi même quand tu as ton sujet et qu'il est précis, rassure-toi qu'il s'aligne à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries uniquement que Dieu t'exauce. Mais Dieu t'exauce parce que tu demandes selon sa volonté. Parce que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11. Le secret derrière l'exaucement de Jésus. Le secret qui faisait que Jésus était constamment à 100% exaucé. C'est que Jésus comprenait la volonté de son Père. Dieu ne s'engage jamais dans quelque chose dans lequel il ne t'a pas envoyé. Seigneur, donne-moi Bénard. Je casse Bénard.
Bernard n'est pas fan de toi. Mais Dieu va exaucer Bernard contre lui-même ses propres sentiments. Lis le texte, Éphésiens 1:11. Celui que Dieu veut là, c'est Rigobert, c'est Rigobert. Éphésiens 1:11. Éphésiens 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Héritiers, Ayant détenteur de bien. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. Chaque fois que Dieu veut exaucer quelqu'un, il s'appuie toujours sur sa volonté. Le problème de l'exaucement de beaucoup, c'est qu'ils prient pour des choses que Dieu n'a pas dit qu'il veut leur donner. Le problème de la frustration de beaucoup, qui disent, attends, Dieu m'a blagué. Écoute, tu n'es pas frustré parce que Dieu t'a blagué. Hein. Tu es frustré parce que tu es entré dans un chemin que Dieu n'a pas ouvert pour toi. Et c'est ça qui te frustre. Et tu penses que Dieu est mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est juste toi. Tu as allé te mettre là où, sur les sentiers dans lesquels il t'a pas envoyé. Dieu n'est pas le fondement de ta frustration. Le fondement de ta frustration, c'est que tu es sur un mauvais chemin. C'est pourquoi Moïse disait, si tu ne vas pas toi-même avec moi, il ne me laisse pas partir. Tout ce dans quoi Dieu n'est pas, il y a beaucoup de luttes. Il y a beaucoup de luttes. On se bat, on se débat, on se bat, on se débat. Écoute, quand tu portes un pantalon, s'il ne te rend pas, qui te sert, ne porte pas. Il y a un autre qui a ta forme. Arrête de forcer. Écoute, même quand tu prends un pantalon qui ne te rend pas, que tu forces, Dieu n'est plus dedans. Hein. Tu auras des problèmes dans tes jambes. Tu auras des maladies. Tu auras plein de maladies. Tu auras des infections. Tu auras des problèmes. Ça va te créer des problèmes entre tes jambes. Écoute, quand c'est trop serré, laisse. Laisse. Quand tu crées des problèmes, tu ne peux même pas sauter. Quand c'est comme ça, même ton alléluia, même tu ne peux pas. Alléluia. Hey. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Je dis, essaie de donner les fondements, donc je vais doucement. La prière ne s'impose pas au Seigneur. La prière ne sait pas s'imposer au Seigneur. Prier là, c'est pas s'imposer au Seigneur. Prier, c'est couler dans la volonté de Dieu. Ah, homme de Dieu. Donc on ne doit plus prier, on doit s'asseoir pour que la volonté de Dieu se fasse maintenant. Écoute, tu vas comprendre ça dans quelques secondes. Vous ne pouvez pas imposer votre volonté à Dieu par la prière. Aucune personne, ni un homme, ni personne ne peut forcer Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. La prière, ce n'est pas le moyen de rendre Dieu esclave de tes désirs, de tes besoins. Et il y a des désirs même qui sont malsains. Exemple, une femme qui veut prendre le mari de quelqu'un dit dot c'est quoi. On va voir quand elle lui va la doter, on va voir si elle aussi elle va dire dot c'est quoi. Si Dieu veut exaucer toutes nos prières, certaines personnes vont détruire la vie de d'autres personnes. Prier, c'est courir dans la parfaite volonté de Dieu. Ta prière sera exaucée quand elle va s'aligner à la volonté de Dieu. Ta prière n'est pas exaucée parce que tu es en train de forcer dans les voies dans lesquelles Dieu ne te veut pas. Il dit, Jonas, je te veux à Ninive. Il dit, non, je vais rester à Tarsis. Il n'était avalé par un poisson. 3 jours. Il dit, non, 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 Seigneur, laisse-moi tranquille. Je vais aller où tu veux. Tu ne voyages pas d'un pays parce que tu dois partir. Tu vas dans un pays parce que c'est le pays dans lequel Dieu dit que tu vas partir. Chaque fois que la volonté parfaite de Dieu est faite dans ta vie, elle va contribuer à ton bonheur. Mes amis, il y a une chose que j'ai compris avec le temps. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas trop se battre, trop se débattre. Quand Dieu est derrière quelque chose, le chemin est doux,
le chemin est paisible. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug est léger, mon joug est paisible. Les choses de Dieu, là, il y a du bonheur, il y a du repos de Dieu. Il y a du repos dedans. Quand il y a trop de lutte, trop de bataille, trop de complications, trop de mélangements, et il n'y a pas de paix dans ton âme, Dieu n'est pas dedans. Tu es en train d'aller à contre-courant. Tu es en train de forcer sur des chemins dans lesquels tu ne veux pas. Sors de ce chemin. Alors je vais te parler de 5 vérités très importantes sur le mystère. Il y a des mystères dans la volonté de Dieu en ce qui concerne la prière. Il y a des mystères. Si tu n'expliques pas ça, que tu t'arrêtes là, tu vas dire non, c'est que maintenant on ne va plus prier. On doit s'asseoir, on va dire Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. C'est faux, il y a un piège dedans. Tu veux que je te parle? Est-ce que tu veux que je te parle? Je veux que je te parle du mystère qui est dans la volonté de Dieu. Je veux que je te parle du mystère qui est dans la volonté de Dieu. Et le mystère qui est dans la volonté de Dieu en ce qui concerne l'exaucement des prières, il y a un mystère dedans. Si tu veux juste taper ce que je viens de dire tout à l'heure, tu risques de taper brousse. Tu vas rentrer en brousse dans beaucoup de choses. Tant que je ne clarifie pas ça, ce n'est pas bon pour toi. Tu risques de partir avec une somme de frustration. Écoute, un sujet peut être dans la volonté de Dieu. Il peut être juste, il peut être bon, il peut être voulu par Dieu. Mais sa manifestation peut ne pas être dans la saison. Écoute, Lazare est mort. Jean 11, 11. Lis ça quand j'ai fini de commenter. Lazare est mort. Et quand Lazare meurt, logiquement, le meilleur ami de Jésus, c'était Lazare. La logique aurait voulu que Jésus intervienne le même jour. La volonté de Dieu pour Lazare, c'était que Lazare vive. C'était que Lazare ressuscite. Mais Jésus n'est pas venu au moment où il était malade. Jésus est venu au moment où il était mort. Tu peux demander quelque chose. C'est le plan de Dieu. Mais Dieu va venir au moment où tout est gâté. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont tué l'exaucement. Parce qu'ils se sont dit, juste parce que j'ai mis le sujet devant Dieu et que Dieu ne m'a pas donné, ça veut dire que Dieu ne voulait pas le faire. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas le faire. Dieu peut vouloir le faire. Mais toi, tu voulais ça cette année. Dieu voulait ça l'année prochaine. Et tu es frustré. Au lieu d'aller encore te préparer pour te relancer dans la chose, toi, tu te dis que c'est que Dieu ne veut plus. Et tu as tué ça. Lazare était mort. Il était mort. Jean 11, 11. Lis le texte. Je vais aider quelqu'un. Jean 11, le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Écoute, là je commente rapidement. Il dit, il est son ami. Tu sais, dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup pleuré que Dieu agit. Ce n'est pas parce que Dieu... Il y a des sentiments dedans. Souvent, il y a des gens, ils veulent prendre Dieu au sentiment. Dieu n'est pas dans le sentiment. C'était son meilleur ami. Mais au moment où Dieu devait intervenir, c'est au moment où il est intervenu. Ah, mais je suis chrétien. Je suis en contact avec Dieu. Je suis chrétien. Pourquoi Dieu n'intervient pas maintenant? Écoute, il y a des moments où Dieu veut que ça se garde bien pour bien agir. Écoute, souvent c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Mais ce n'est pas la saison de Dieu. Ce n'est pas la saison de Dieu. Il y a des couples, Dieu veut que vous êtes ensemble. Dieu sait que vous êtes ensemble. Il aime notre relation. Il est d'accord pour que vous soyez mariés. Il apprécie votre mariage. Il apprécie votre union. Mais si vous faites l'erreur de vous marier maintenant, ça sera dangereux pour vous. Parce que ce n'est pas maintenant que vous devez vous marier. Mais c'est son plan pour vous que vous soyez ensemble. C'est son plan que vous soyez ensemble. Mais si vous faites maintenant, il ne sera pas content. Ça sera difficile. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que ce n'est pas le moment. Tu comprends ce que j'explique? Esprit de célibat, laisse-moi. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas esprit de célibat. Jean 11, 11. Jusqu'au verset 14. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Il est tranquille.
Il voit ton problème et il est tranquille. Il attend juste sa saison d'intervention et puis il vient intervenir. Il est tranquille. C'est toi qui paniques, hein? Dieu est tranquille au ciel là-bas. C'est toi qui es agité. Hé, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il dit reste tranquille. Le gars est en train de dormir. Eux ils pensent qu'il est mort. Moi ici, là, il est tranquille. M'a dit, si tu étais là, il allait. Il dit reste tranquille, frère, c'est tranquille. C'est tranquille. Et c'est moi je suis pressé. Moi il ne me mélange pas. C'est moi qui gère la situation. Je suis le maître des temps et des circonstances. C'est quoi vous appelez année 2023, 2024? Moi il peut changer la vie de quelqu'un en 2024 puis tu vas oublier toutes ces années de frustration. Toi ton problème c'est quoi? Toi ton problème c'est quoi? C'est juste que je veux. Mais c'est juste que ce n'est pas la saison. J'ai décidé d'intervenir à midi. Toi, tu me précipites matin à 7h. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Vas-y, verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors, il dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Il veut le dire, ne pensez même pas qu'ils sont en train de vous blaguer. Lazare même est mort, il est mort. Il est mort. Il est mort. Dis à ton voisin, c'est un mystère. Dis voisin, c'est un mystère. Israël, le plan de Dieu pour Israël, c'est que Dieu voulait lui donner un roi. Mais Israël était pressé pour avoir un roi maintenant, alors que Dieu voulait qu'ils aient un roi après. Ils ont pleuré tellement et supplié. Ils se sont fâchés, ils ont dit, veux un roi maintenant. Le roi que Dieu leur a donné était le roi qui leur a créé beaucoup de problèmes. Et ce roi qui leur a créé des problèmes, il les a tués, les a détruits et les a fait souffrir. Il y a des gens qui ont prié et pleuré pour des chefs d'État, alors que ce n'est pas que Dieu ne voulait pas donner un chef d'État à la personne, à la nation. Mais Dieu voulait juste donner ce qu'il lui voulait. Mais quand les hommes ont forcé les choses, de les laisser et dit, supportez vous-même. Quand Saül a maltraité Israël, Israël était tellement en train de souffrir qu'ils m'ont dit, Seigneur, si tu nous avais gardé 100 rois, c'était mieux. Dieu a dit, comme vous êtes trop pressés que moi, prenez. Il y a une subtilité dans la volonté de Dieu en ce qui concerne l'exaucement. Le concours là, ça peut être ton concours. Hein. Mais c'est que l'année là, ce n'est pas ton année. Vérité 2. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Le deuxième mystère en ce qui concerne l'exaucement des prières, c'est que Dieu peut vouloir quelque chose. Mais c'est juste que tu ne peux pas gérer ça, c'est pour ça qu'il ne te donne pas. Galates 4, verset 1 à 2. Dieu ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu peux gérer. Il y a des femmes qui ont prié pour des maris, si elles savaient, elles n'allaient pas prier. Parce qu'elles ont prié pour un futur adultère. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas que ce mari ait l'argent. Mais ce mari n'était pas prêt à avoir l'argent qu'elle demandait à Dieu pour lui. Quand ça vient au moment où la personne est prête, elle est dans la dimension dans laquelle elle veut. Il me rappelle un jour je rencontrais un homme de Dieu, mon mentor. Et je lui disais, je veux vraiment qu'on soit pratiquement près de 2000 personnes. Ça faisait pratiquement près de 5 ans en arrière. Je dis, je veux qu'on soit 2000 fidèles. Il m'a regardé et m'a dit, est-ce que tu connais 500 même pour gérer ça comment? Avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le niveau où Dieu pouvait me donner ça. Je n'avais pas la connaissance qu'il fallait pour pouvoir gérer ça. Je n'avais pas la dimension qu'il fallait pour gérer ça. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas me donner, c'était sa volonté. Mais c'est moi qui n'étais pas encore prêt pour gérer ça. Tu demandes à partir en Europe. Mais est-ce que tu es prêt pour ça? Chaque fois quand je prophétise, ceux sur qui l'onction tombe, c'est ceux sur qui Dieu vous appelle à partir. Le plan pour Dieu pour vous est prêt. Mais est-ce que vous-même, vous êtes prêt pour là où Dieu vous a mené? Vas-y, Galates. Galates 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Bien vrai qu'il est le maître de tout. Bien vrai que moi, Dieu, j'ai dit que c'est pour lui. C'est ma volonté. Il est maître de ça. C'est son domaine. C'est pour lui. C'est son héritage. Mais à vrai dire, il n'est pas encore prêt. Parce que la vie est faite de phases. Dis à ton voisin, la vie est faite de phases. Mes amis,
Il y a des dimensions où tu ne peux même pas acheter une voiture Mercedes neuve, sortie sur le concessionnaire. Même si tu es fort, tu ne peux pas. Parce que même si quelqu'un fait l'erreur de mettre ça dans tes mains, au lieu que ce soit une bénédiction pour toi, ça sera un problème pour toi. Parce que tu ne peux pas gérer les dépenses, les charges, tout ce qui est lié à la chose, tu ne pourras pas. Ce n'est pas que ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais tu n'as pas le niveau de ça. Un jour, un frère vient me voir, il me donne un marché, il dit, papa, prie, pas prie. Il regarde le marché, 4 milliards. Je regarde lui-même des pieds jusqu'en haut, du haut jusqu'à la tête. Hey! Je peux prier pour le marché des 4 milliards. Mais Dieu m'a dit, quand je priais, Dieu m'a dit dans mon cœur, il n'a pas encore le niveau de ça. Il n'a pas encore le niveau de ça. 6 mois après, il a eu un marché de 2 millions, il a quitté la communauté. La vie est faite de phases. Mes amis, nous tous dans la salle, mais nous tous, on ne coûte pas spirituellement le même prix. La vie est faite de phases. Il y a des gens, Dieu veut que tu habites une villa, mais fais le rêve d'aller te mettre dans une villa, on va voir. Va dans la villa. C'est pas que la villa n'est pas bonne pour toi. Elle est bonne pour toi. Mais la phase de ta vie pour que tu gères une villa là, tu n'es pas encore arrivé à ça. La vie est faite de phases. Elle est faite de phases. Elle est faite de phases. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ne demandez pas de ceux qui ne sont pas à votre dimension. Ne demandez pas. Ne demandez pas. Une soeur me disait, assieds-toi. Une soeur me disait, je veux un mari, un mari classe, un mari classe, un mari classe, classe, clean. Vous savez que moi je ne cache pas mes mots. Je lui ai dit, c'est pas que le mari classe ne peut pas venir. Mais toi-même tu ne ressembles pas au mari classe. La vie est faite de phases. La vie est faite de phases. La vie est faite de saisons. Dieu va lui donner d'abord les moyens. Il va la préparer. Elle va changer sa manière de s'habiller. Elle va devenir plus classe. Et puis vous allez voir après, le mari là va venir. Et elle va rentrer dans le mariage. Parce qu'elle a commencé à ressembler à ce type de mari. Elle-même, elle avait tellement de problèmes des esprits qui la fatiguaient. Son visage n'était pas assez attrayant pour attirer le type de personne qu'elle voulait. Son âme n'était pas assez bien reposée pour qu'elle... Tu sais, souvent là, tu peux avoir la beauté. Mais ton âme n'est même pas tranquille. Ça fait que quand ton âme n'est pas tranquille, même l'éclat de ton visage qui doit sortir pour attirer l'âme n'est même pas ça. Au lieu qu'on te voie comme une éclatante beauté, on te voit comme une sombre beauté. Dis à ton voisin, la vie est faite de dimensions et de niveaux. Et nous tous, on n'a pas le même niveau. Il veut t'exaucer. Tu n'as pas le niveau. Je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un que je sais qu'il ne peut pas toucher une certaine somme. Même s'il vient me voir, il faut prier pour tel marché. Je sais que tu ne pourras pas voir le marché. Parce qu'il y a des marchés qui sont fonction dans ta vie, des bénédictions financières qui sont en fonction de ton niveau de sémence financière. Et l'argent appelle l'argent. Donc Dieu va attendre. C'est pour toi, hein? Tu vas devenir milliardaire. Je ne doute même pas. Tu seras millionnaire. Mais Dieu va attendre qu'un jour tu vas sacrifier une certaine somme pour qu'il t'introduise dans la dimension de ces millions. Mais tant que ton niveau de sémence n'est pas conforme à son niveau de moisson, la moisson est pour toi, mais elle ne viendra jamais parce que ton niveau n'est pas encore arrivé à ça. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Si on nous avait enseigné ça, on ne serait pas en train d'être frustré, en train de courir dans toutes les chapelles pour prier. On serait en train de tout faire pour monter dans notre niveau. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Jéthro, il a dit à Moïse, va chez Jéthro, établis-moi plusieurs hommes qui soient capables de gérer les hommes. Le mot capacité, le mot capable ici, parle du niveau de chacun. Mes amis, il y a des prophéties qui sont sur votre vie, mais vous n'avez pas le niveau pour qu'elles s'accomplissent.
C'est pourquoi quand on enseigne, on prêche, on te parle, c'est pour que ton niveau monte, pour que ta capacité monte, pour que tu sois ajusté à là où tu veux partir. Lis la parabole des talents, Matthieu 25, 15. Il y a un mystère dans l'exaucement. Si j'avais su ça, je ne serais pas en train de tourner par-ci, par-là. Il fut un temps où j'allais à tous les endroits pour aller faire tous les rosaires et toutes les prières. Et un moment, je trouvais même que prier même sur parole n'était pas bon. Il fallait que je parte au sanctuaire. Il fallait que je parte chaque fois là-bas. Je sens que c'est là-bas mes prières seront exaucées. Dieu attendait juste. Mon exaucement était là quand je partais. Mais Dieu attendait juste que j'ai le niveau qu'il fallait pour que ça se manifeste. Moi, je suis agité. Mais lui, il dit Lazare dort. Allons-y. Matthieu 25, le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Et 1 au troisième. 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon quoi? À chacun selon quoi? Dieu ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne ce que tu peux gérer. Je prie que tu changes et que tu sois capable, que tes capacités augmentent dans le nom de Jésus-Christ. Que tes capacités augmentent dans le nom de Jésus-Christ. Que tes capacités augmentent dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous allez voir 2 personnes à qui on va donner les mêmes sommes. Il y a un qui va avoir un marché, il va avoir une opportunité, il va faire une affaire, un bénéfice de 5 millions. Tu vas prendre un deuxième, il va avoir un marché, il va avoir un bénéfice de 5 millions. Les deux auront les mêmes 5 millions. Mais 3 ans après, il y a un qui va devenir plus riche, il y a un qui sera plus pauvre. Vous n'avez jamais vu ça? Le problème c'est quoi? C'est la même somme. Mais pourquoi ça a changé? Ce n'est pas la même capacité. Il y a des gens, quand l'argent vient dans leur cœur, ils sont devenus arrogants. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Il y a des gens, il y a des sommes là, ça te rend impoli. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête. 100 000 déjà, même tu deviens bizarre. Tu n'arrives même pas à prier. Petit salaire, tu as eu, ta démarche a changé. Vérité 3. Souvent Dieu veut te donner, mais la motivation de ton cœur bloque l'exaucement. Jacques 4, verset 3. C'est quoi on appelle la motivation? Tu veux ça pourquoi? Dis à ton voisin, ce que tu demandes, tu veux ça, c'est pourquoi? Jacques 4, 3. Jacques 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est pas une bonne chose. C'est pour faire ça. Tu veux satisfaire ta passion. Et l'une des choses qui fatigue beaucoup de gens, la Bible dit en 1 Jean 2, verset 16, ce qui fatigue les gens et qu'on appelle les passions, il y a beaucoup de convoitises. Elle veut ça à cause d'une convoitise, parce qu'elle a vu ça pour quelqu'un veut la même chose. C'est tout. Elle est partie à la donne de quelqu'un, la fille a fait son mariage, et ils ont coupé le gâteau, elle rentre à la maison. Seigneur, tu me laisses, je ne suis pas encore marié, tu m'abandonnes. Ce n'est pas une bonne motivation. Ça veut dire que tu as vu son mariage que tu es en train de pleurer. Ce n'est pas un bon motif. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Pourquoi tu n'as pas dit ça à Dieu avant de partir à son mariage? Pourquoi c'est parce que tu es parti à son mariage que ça te fait mal? Alors que depuis longtemps tu es célibataire, tu es jalouse. Et Dieu n'exauce pas les gens qui sont jaloux. Au lieu de te réjouir de ça pour dire Seigneur merci, permets à son mariage d'être bien et fais-moi grâce quand tu voudras pour me donner ce que tu veux. Mais toi, dès que tu as vu son mariage, non, pourquoi même? Seigneur, je suis là depuis là, tu ne me donnes pas le mariage. C'est jalousie qui est derrière ça là. La prière est bonne, mais le motif est mauvais. Quand ce n'est pas la jalousie, c'est la concurrence. Il faut que je montre dans ma famille que moi aussi j'ai réussi. Il faut que je montre que moi aussi j'ai réussi. C'est pas ça, c'est pas bon. C'est un mauvais motif. Tu as prié pendant 100 ans, tu as tourné partout. Même la grotte même va tomber sur ta tête. Ça ne va rien changer. Tu veux ça pourquoi? Le motif. C'est pas pur. Tu n'as pas de bon motif. Il y a un esprit de comparaison. C'est quel esprit ça? Ce n'est pas l'esprit de jalousie, c'est l'esprit de comparaison. Ce n'est pas l'esprit de comparaison, c'est la convoitise. Comme tu as vu ça ailleurs, tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Juste parce que tu veux le regard des gens sur toi. Tu veux le regard des gens sur toi. Tu ne veux pas ça pour faire de bonnes choses. Mais tu veux ça pour que le regard des gens soit sur toi. Tu veux ça pour le monde.
Tu veux ça pour le monde. Quand on dise, je suis marié, ta première photo sur Facebook. Ton motif. Il dit, vous demandez, mais dans le but de satisfaire vos passions. Il y en a d'autres qui demandent le mariage parce qu'ils se disent du 1er au 31, ils auront des rapports sexuels. Il y a ton motif. Oh Seigneur, je suis fatigué de la sanctification. Donne-moi un mari. C'est quel motif ça? Je prie que le Seigneur te libère. Tu vas aller dans ma rêve, on ne voit même pas ce que tu as fait de bon là-bas. L'un des plus grands motifs, l'une des bonnes motivations qui doit animer le cœur de quelqu'un qui demande quelque chose qui ne sera jamais bloqué, c'est que tout ce qu'il demande doit être pour servir le Seigneur. Tout ce qu'il demande doit être pour servir le Seigneur. Je cherche le passage encore. J'ai vu ça la dernière fois quand je tentais de méditer. Il dit tout ce que nous demandons, que ce soit pour manger, que ce soit pour le boire, tout pour la gloire de Dieu. C'est ça que ça peut chanter, tout pour sa gloire. Je cherche le passage. Celui qui trouve ça qui me montre. Les bons lecteurs de la Bible. Et c'est pour la gloire de Dieu. Regarde, il y a des gens, Dieu te bloque parce que tu as appelé à servir le Seigneur, tu ne le sais pas. Mais il bloque tes prières. Pourquoi il bloque tes prières? Parce que tu ne sais pas qu'au fait, tout ce que tu es en train de recevoir dans ta vie, tout ce que tu vas recevoir dans ta vie, les prophéties de ta vie, c'est fait parce que Dieu veut que tu le serves avec ça. Mais tu ne penses pas à le servir. Et tu refuses de le servir. Ou si même quand tu le sers, tu méprises le service. Tu négliges le service. Tu joues avec le service. Et comme tu es en train de jouer avec le service, Dieu bloque tes prières. Parce que tout ce qui ne vient pas pour glorifier son nom va venir pour glorifier le diable. Je prie, me donne pas. Quel est le motif? C'est pour le servir? C'est pour le glorifier? Oui, j'ai le servi avec ça, mais tu n'es même pas prêt aujourd'hui à gagner les âmes. Tu n'es même pas prêt aujourd'hui à intercéder. Tu n'es même pas prêt aujourd'hui pour aller visiter les gens. Tu n'es même pas prêt pour prendre soin d'une âme. Quand les âmes ne sont pas venues, ça te fait même pas mal. Quand les âmes ne sont pas dans ta fraternité, tu vois des gens qui ne viennent pas, ça te dit rien. Tu ne te soucies pas du salut des gens. Tu ne te soucies pas de l'édification des gens, de la formation des gens, de l'affermissement des gens, du salut des gens. Ça ne te dit absolument rien. Tout est logé sur toi. Ce type de prière, Dieu ne l'exauce pas la plupart du temps. Alors que c'est pour lui. Vas-y, tu as trouvé le texte? Ah, super. 1 Corinthiens 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, 31, ok. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mes amis, il y a des frères qui sont ici, je vous dis la vérité. Les millions que tu demandes pour les affaires, là, Dieu ne va pas te donner, je te dis. C'est pas qu'il ne veut pas te donner, il ne va pas te donner. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'appelle à faire son œuvre. Et tu ne veux pas faire son œuvre. Pourquoi aussi? Parce que Dieu veut que tes biens servent à faire avancer son royaume. Mais tu n'as même pas commencé déjà à servir pour qu'il voie que tu as appris au moins à connaître les rois du royaume pour te donner certaines choses. Pourquoi Dieu donne la royauté à David? C'est parce que Dieu a vu David en train de se battre sur le lion. Pourquoi Dieu donne la royauté à David? Parce que Dieu a vu David en train de se battre pour les âmes, en train de se sacrifier pour les âmes, en train d'être un bon serviteur dans sa maison. Dieu dit celui-là, il est l'homme selon mon cœur. Je peux lui confier mon royaume. Mon fils, donne-toi tout entier. Que ton cœur se plaise dans mes voies. Dieu te veut dans son œuvre. Dieu te veut dans son œuvre. Il veut que ton argent serve à son œuvre. Aujourd'hui, on ne trouve plus de chrétiens, de vrais chrétiens dans la francophonie qui sont capables de sacrifier leurs finances quand Dieu les élève pour l'œuvre de Dieu. On ne trouve plus ces personnes comme les gens des Caterpillar qui sont capables de mettre plus de la moitié de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. On ne trouve plus les gens comme le fondateur de Coca-Cola qui a dit, de Colgate, qui a dit je vais sacrifier plus de 75% de mon bénéfice pour faire avancer l'évangile. On ne trouve plus ce type de personnes. Tout ce qu'on trouve, c'est des gens qui veulent avoir les choses pour se faire voir, pour aller montrer ça sur les réseaux sociaux, pour tourner dans Abidjan, pour dire aux gens qu'ils ont ceci, ils ont cela, pour que les gens les acclament, pour que les familles soient à leurs pieds, pour qu'ils marchent. Je suis le boss, regardez-moi le boss, je suis le boss, voyez-moi, je suis arrivé ici, juste pour me faire montrer leur gloire, juste pour qu'on dise qu'elle est mariée, juste pour qu'on dise qu'il a une grande maison, juste pour qu'on dise qu'il a le matériel. Et tout ça, tu vas aller où avec ça? Ça ne t'amènera même pas au ciel. Tu auras les petites acclamations éphémères de la terre. Les gens vont t'apprécier aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu seras grand demain. Il y a des gens qu'on apprécie aujourd'hui, mais hier, ils sont morts comme des gens qui n'avaient jamais rien fait sur la terre.
Si tu peux être quelqu'un qui va penser à glorifier Dieu dans tout ce que tu vas faire. Dieu cherche des tableaux d'affichage de sa gloire. Dieu cherche des gens qui feront sa publicité. Dieu cherche des gens qui vont bénir, qui va exaucer, qui demain vont dire son nom par-ci, par-là. Que c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Que c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Même partager même une affiche sur les réseaux sociaux, les gens ont du mal à le faire. À plus forte raison, prendre sa page Facebook pour commencer à parler de Dieu. Le nombre de personnes qui le font, on peut les compter. Combien de personnes sont capables de dire au monde que Dieu est capable de faire? Combien de personnes sont capables de dire aux gens que Dieu m'a pris de la boue, il m'a donné ceci? Combien de personnes sont capables de dire au monde que j'avais la tuberculose, le Seigneur m'a guéri? Combien de personnes sont capables de dire au monde qu'ils étaient foutus et Dieu les a positionnés? Combien de personnes sont capables de dire au monde qu'ils étaient dans des vices et Dieu les a délivrés? Combien cherchent à glorifier Dieu? C'est de ça qu'il parle. Quoi que vous fassiez, quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, Dieu t'a maintenu, Dieu te bloque, tu pries, tu repries, il te bloque sciemment. Sciemment. Pourquoi? Parce que tu es appelé à glorifier son nom comme un témoin, mais tu n'es pas prêt, tu méprises son nom. Alors dis à ton voisin, il faut changer, je t'en supplie. Les deux dernières vérités. Quatrième vérité, il y a un certain type d'exaucement et un certain type de sujet qui sont la volonté de Dieu, mais elles nécessitent que tu insistes et tu persistes dans la prière. Elles nécessitent que tu insistes et tu persistes. Elles dépendent de ta capacité à insister, à persister dans la prière. C'est Dieu qui veut, mais il veut que tu insistes et tu persistes et tu insistes et tu persistes. Si tu ne fais pas ça, ça ne vient pas. C'est pour lui, mais il veut que tu insistes. Il veut que tu insistes. Matthieu 26, 42 à 44. Même Jésus lui-même était confronté à ça. Moi, il y a des sujets pour lesquels j'ai prié. Pour certains membres, pour qui ils aient le travail. J'ai prié pour ces sujets-là pendant 1 mois. Je n'arrêtais pas. C'est pour ça que quand tu as ton sujet devant toi, il y a des choses que tu dois comprendre. Et là, ils sont te donner la fondation. Si tu as compris la fondation, le reste va couler plus facilement. Quelqu'un qui a compris cette fondation va comprendre que, mais je suis en train de demander voyage, il faut que je pense à la gloire de Dieu. Je suis en train de demander travail, que je pense à la gloire de Dieu. Je suis en train de demander ceci, que je pense à la gloire de Dieu. S'il a compris ça, sa manière de prier va changer. Et sa manière même de présenter ses sujets à Dieu va changer. Vas-y. Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il a prié une seule fois, première fois pour que sa volonté soit faite. Continue. Il revint et les trouva encore endormis. Il va trouver tous les disciples, les Paul, les Pierre, les Barthélemy, tous ceux-là, il a trouvé, ils sont en train de dormir. Car les yeux étaient apaisantis. Leurs yeux étaient apaisantis. Leurs yeux étaient apaisantis. Il y a des gens dans cette salle, leurs yeux apaisantis. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. Vas-y. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Il va prier encore pour la 3e fois pour le même sujet. Continue. Répétons les mêmes paroles. Les gens disent non, que quand on prie pour un sujet, on ne doit pas répéter. On peut répéter. Je veux le travail. Je veux le mariage. Je veux la santé. Répéter. Jésus a répété les mêmes paroles. Là, c'est ça. On dit d'abord, mais il pria pour la 3e fois. Ça dit que c'est le même sujet. Il est allé encore 3 fois. Mais ce n'est pas arrêté là. Il va répéter les mêmes paroles. Pourquoi Dieu me demande de dire ça? Parce que l'une des méthodes qui fait que beaucoup de personnes ne voient pas l'exaucement de leur prière, quand ils viennent devant le Seigneur, c'est qu'à un moment donné, ils changent de sujet. Ils changent de sujet. Après, ils changent encore. Après, ils changent encore. Après, ils changent encore. Pourquoi? Parce que pour eux, insister trop sur un sujet, c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est même une très bonne chose. Parce qu'il y a des sujets qui vont s'exaucer en 1 jour, il y a d'autres qui vont s'exaucer en 3 jours, il y a d'autres qui vont s'exaucer en 1 mois, d'autres vont s'exaucer en 3 mois, d'autres vont s'exaucer en 4 mois. Mais au fur et à mesure, la capacité d'intervention de Dieu est fonction de ta capacité d'insistance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Vas-y. Répétons les mêmes paroles. Oui, c'est bon, arrête-toi là. 5e vérité. Vous êtes là ou bien vous êtes parti à la maison? Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Alors donne-moi le plus puissant de tes amens. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Je suis en train d'atterrir. La 5e vérité.
Il y a certains sujets qui seront exaucés par la méthode de Dieu et non par votre propre plan. Dieu veut, mais le problème avec toi, c'est que toi, Dieu te demande de demander le pain, toi tu demandes le moyen par lequel le pain va venir. Quelqu'un n'a pas encore compris. Au fait, souvent vous demandez quelque chose, c'est ce que Dieu veut. Hein. Mais vous voulez imposer votre méthode à Dieu pour qu'il agisse. Votre méthode d'intervention à Dieu. Seigneur, il faut que tonton Bertin m'aide par rapport à ce concours. Tonton Bertin, agis sur tonton Bertin, agis sur tonton Bertin, agis sur tonton Bertin. Seigneur, touche son cœur. Écoute, souvent là, Dieu va faire la même chose qu'il veut te donner que tonton Bertin veut faire. Mais il va sauter tonton Bertin, il va faire pour toi. Ce qui fait que souvent tu n'es pas exaucé, c'est que tu veux imposer à Dieu ton plan d'agissement. Dieu, il faut passer par temps. Dieu, il faut agir comme ci. Dieu, il faut agir par là. Dieu, il faut utiliser cette voie-là. Non, on te demande le pain quotidien. On n'a pas dit demande la boulangerie où on vend le pain. Il n'a pas dit que quand vous priez, dites notre Père. Il dit donne-nous notre pain de ce jour. Il n'a pas dit donne-nous le moyen par lequel on va avoir le pain. Écoute, tu as besoin d'un loyer, tu as besoin d'une maison, dis j'ai besoin d'une maison. Ne dis pas j'ai besoin d'une maison en fonction de ma poche. Ne dis pas j'ai besoin d'une maison en fonction de mes réalités. Ne dis pas que tu touches le propriétaire pour qu'il me donne une maison. Dis à Dieu ton besoin. Dis à Dieu ton pain. Et c'est lui qui saura par quelle méthode il passera pour te donner. Plusieurs sujets ne sont pas exaucés parce que les gens veulent imposer à Dieu sa méthode. Dieu veut bénir un homme, un grand homme, appelé Naaman, un grand roi. Naaman dit à Dieu, à Élisée, qui est un représentant de Dieu, il lui dit, mais moi je pensais que tu allais m'imposer les mains. Moi je pensais que Dieu allait utiliser mon tonton. C'est lui qui a dit qu'il va m'aider pour le concours. Tu pensais par rapport à quoi? Moi je pensais que c'est la personne, la plupart du temps, même souvent la personne sur laquelle tu penses là, souvent la personne ne va rien faire de bon. Il vient puis te dit, ma soeur, je te dis, moi je vais te marier, je t'assure, reste tranquille, moi je vais te marier. Écoute, quand la personne a fini de te dire ça, le même jour il faut aller prier. Le même jour il faut aller prier. Tu sais pourquoi? Parce que lui il est juste un canal. Sa bouche là c'est un canal. Mais Dieu n'est pas obligé de passer par la méthode qu'il est en train de te dire. Dieu a diverses manières d'agir. Tu n'as rien à lui imposer. Toi, c'est ce que tu veux. Il faut te concentrer sur le but. Il ne faut pas lui montrer comment il va faire pour atteindre le but. C'est lui qui est Dieu. Toi, tu es sa créature. Sinon, ça fera qu'à un moment donné, tu vas être tellement sceptique que tu vas finir par bloquer l'agir de Dieu. Élisée avait besoin simplement de la nourriture. Dieu lui a dit, Élisée, 1 roi 17:9, lis ça. Il dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve. Lui, il avait besoin de la nourriture, Dieu l'a mené vers une veuve. Dieu a choisi la personne par laquelle il va partir. Logiquement, la logique aurait voulu qu'un grand prophète comme ça, la personne qui doit l'aider là, ça doit être une personne très bien positionnée. Un eunuque, une personne riche, une personne grande, une personne élevée en dignité. Mais Dieu n'a pas choisi une personne élevée en dignité. Dieu allait prendre une veuve simple de rien du tout pour venir le soutenir dans son ministère. Quelqu'un est avec moi? Souvent la personne sur laquelle tu comptes n'est même pas la personne. Souvent la personne par laquelle tu penses que Dieu va passer n'est même pas la personne. Souvent le chemin par lequel tu penses que tu vas partir n'est même pas le chemin. Souvent la voie par laquelle tu vas partir, ce n'est pas le chemin. C'est pour ça que la Bible dit jette ton pain sur les eaux, plus tard tu récolteras. Il y a des gens qui ont voyagé simplement par des agences. Il y a d'autres qui ont voyagé simplement par la demande de visa. Il y a des gens qui ont voyagé mais ils ne savent même pas comment ils ont fait, mais ils sont partis. Mais dans tous les cas, que ce soit par le visa, que ce soit par une agence, que ce soit par quelqu'un, que ce soit par une aide, que ce soit par quoi que ce soit, dans le résultat, ils se sont retrouvés là-bas. Tu veux te retrouver là-bas ou bien tu veux montrer à Dieu comment il va faire pour t'emmener là-bas? 1 roi 17:9. 1 roi 17, le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. De te nourrir. Élie, tu es un grand prophète, hein? Mais moi, la personne qui a choisi pour t'aider dans ton ministère, c'est une veuve. Non, mais Dieu, dans tout Sidon là, une grande ville de ce genre-là, y a-t-il pas des gens là-bas, des chefs là-bas, des grands chefs d'état-major, des gens puissants, des gens grands, des gens forts, des gens puissants pour m'aider? Pourquoi c'est une telle personne? Écoute, la méthode de Dieu n'est pas la méthode des hommes. Ce qui est grand devant les hommes
est souvent de la folie devant Dieu. Et quand Dieu veut aider quelqu'un, il peut passer par la personne même que tu négliges le plus. Toi, dis à Dieu ce dont tu as besoin. Beaucoup prient en présentant le moyen, au lieu de présenter la source, la chose qu'il veut l'atteindre. Au lieu de présenter ça à Dieu. Seigneur, je veux partir. Seigneur, je veux quitter le pays. Seigneur, je veux déménager. Seigneur, je vais habiter une maison. Seigneur, la maison que je vais habiter, c'est 3 pièces. La maison que je vais habiter, c'est 4 pièces. La maison qui va habiter, c'est 5 pièces. Le travail que je veux, c'est un salaire de temps. Présente à Dieu. Dieu saura comment te faire partir. Souvent, il peut commencer par le stage pour te donner la chose. Souvent, il peut faire que tu commences en même temps, on te prend. Souvent, il peut faire que tu arrives dans un endroit, ça ne ressemble même pas à ce que tu veux comme salaire. Mais c'est juste une préparation à là où tu veux arriver. Souvent, ce que tu attends de Dieu n'a rien à voir avec comment il agit. La méthode de Dieu, là, tu n'as pas à lui imposer. Toi, laisse-le établir son plan. Toi, attends ta demande. C'est pour ça que quand tu vois que ça se manifeste d'une manière qui ne te plaît pas trop. Laisse Dieu faire. Ce n'est pas toi qui as créé la terre. C'est lui qui a créé la terre. Tu n'étais même pas là. Tu ne connais même pas le prix de la terre. Tu ne connais même pas le prix du ciel. Laisse-le faire. Il maîtrise sa chose. Tu n'as rien à lui montrer. Toi, tu viens d'arriver. Toi, petit Kagaba, comme ça, tu viens d'arriver là. C'est toi qui es venu montrer à Dieu. Il faut passer par comme ça. Il faut utiliser ici. Passe ici. Pourquoi tu n'es pas passé par là? Pourquoi? Écoute, il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de galérer. Mais dans quelques mois, il serait étonné qu'il sera quelqu'un qui va toucher les millions. Mais d'apparence, il ne ressemble à rien. D'apparence, il ne signifie rien. D'apparence, il n'y a aucun signe extérieur qui confirme ça. Il n'y a rien. La manière dont Dieu agit là, tu n'as pas idée. Il y a des gens, souvent, c'est pas. Leur prophétie commence par problème. L'accomplissement de leur prophétie, là, ça commence par beaucoup de problèmes. Il y a des gens, leur prospérité commence par la galère. Il y a des gens, là, leur joie commence par les pleurs. Il y a des gens, leurs meilleurs amis, avec qui la personne qui va les marier, ils ont commencé par palabre. Il ne faut pas penser au fait que la méthode de l'homme, là, c'est la méthode de Dieu. Humainement parlant, deux personnes qui font palabre ne doivent pas normalement se marier. Mais souvent, ce sont les deux. Après, comme ils sont collés, serrés, tu n'as pas idée. Souvent, des amis même qui se sont détestés deviennent de bons amis. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse sa méthode. Ne lui impose pas quelque chose. Moi, je pensais que c'était... Je ne croyais même pas que Dieu allait m'amener là-bas. Je ne croyais même pas. Ça là, c'est trop petit pour moi. Ça là, c'est pas ça. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de la manière de Dieu agir. Tu n'as pas idée. J'ai vu un gardien qui a trouvé un poste dans une très grande entreprise à une sœur. La sœur, elle ne salue même pas le gardien. Un jour, le gardien lui a dit, ah, mais tu ne me salues pas. C'est comme ça qu'elle a salué le gardien. Après leur entretien, ils ont commencé à causer. Elle le salue régulièrement. Et c'est le gardien qui l'a mis en contact avec un monsieur du quartier qui travaille dans une grande assurance. Et le monsieur a embauché la sœur en question. Mais ça ressemblait à rien. Dieu peut prendre de l'eau pour faire le vin. Dieu peut prendre simplement, comment j'appelle ça? Il prend de l'eau du Jourdain pour guérir quelqu'un qui est malade. Dieu prend la boue pour guérir les yeux de quelqu'un. Laisse Dieu faire. Souvent, tu es en train de prier pour un sujet. Plus tu pries, tu te rends compte que plus ça devient compliqué. Plus tu pries, tu te rends compte que ça devient compliqué. Mais tu vois le néant, mais tu n'as pas idée. La terre n'a pas été créée à partir de quelque chose. La terre a été créée à partir de néant. Souvent, le rien de l'homme, là, c'est le quelque chose de Dieu. Souvent, le zéro de l'homme, c'est le quelque chose de Dieu. Tu ne connais pas la méthode de Dieu. Tu penses au fait que c'est naturel, ça doit être toujours comme toi tu veux, comme tu programmes. Fais attention. C'est pour ça que quand tu ne maîtrises pas le plan de Dieu, tu n'as pas idée. J'ai vu des femmes prier pour leur mari. Plus elles priaient pour le mari, plus le monsieur s'enfonçait dans la boisson. Mais elles ne savaient pas que c'était le chemin par lequel Dieu allait le délivrer. Laisse Dieu faire. Toi, expose ton sujet. Seigneur, je t'ai dit que je veux qu'il soit converti. Oui, tu m'as dit, mais laisse-moi faire à ma manière. Ne lui dis pas, non, mais maintenant que tu m'as dit que je veux qu'il soit converti, c'est maintenant même il faut encore plus de bêtises. C'est comme si on te dit à Dieu qu'il est fou, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Si tu as vraiment prié, il faut faire confiance à la manière dont il possède. Si tu as vraiment prié, fais confiance à la manière dont il t'a amené le travail. Si tu as vraiment prié, fais confiance à la manière dont il t'a amené le mari. Si tu as vraiment prié, fais confiance à la manière dont il t'a amené le voyage. Si tu as vraiment prié, fais confiance à la manière dont il t'a amené le concours. Ne lui impose pas quelque chose. Toi, tu as besoin du pain. Laisse-le utiliser la boulangerie qu'il veut pour te donner le pain. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça si tu es un homme de Dieu qui est très bien dans l'œuvre de Dieu, tu es un homme de Dieu qui est très sérieux. Il ne faut pas regarder le présent d'un infidèle. Il ne faut pas regarder le présent d'un infidèle. Souvent même le fidèle même que tu vois qui est là et puis qui est bizarre, qui ressemble à quelqu'un qui n'a pas l'apparence de quelqu'un qui a quelque chose. Fais attention. Tu joues à le piège de Dieu.
C'est quelqu'un souvent qui sera l'un des plus puissants partenaires de ministère que tu ne peux pas imaginer. C'est la méthode de Dieu. C'est la méthode de Dieu. Souvent la femme peut regarder la personne, va dire, lui là, il m'énerve, regarde comme il est vilain là-bas. Mais demain c'est elle qui va dire, lui là, lui là, lui là. Je n'ai jamais croisé un monsieur aussi magnifique comme Marie, comme elle. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alors je termine avec ça. Et je crois que c'est très important. Je t'avais promis ça, il faut que je respecte ce que je t'ai promis. Il y a des fois où tu vas connaître ce que j'ai appelé le combat spirituel par la prière. Ce qu'on appelle la prière de combat. Je vais te donner une seule vérité sur les principes de la prière de combat. Matthieu 17, à partir du verset 14 à 21. Beaucoup font les prières de combat, mais ils ne connaissent pas comment les choses fonctionnent concernant les prières. Il y a des principes qui amènent ça. Je vais donner un seul principe aujourd'hui que tu vas manger avec. Tu vas manger ça. Et dimanche, je vais parler d'autre chose. Je dis ça là, j'ai fait 1 mois dessus. On va écrire un livre avec ça. Quelqu'un est là, non? Allons-y. Matthieu 17, le verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Ils n'ont pas pu le guérir. Pourquoi? Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Jésus parla sévèrement au démon. Qui sortit de lui. Qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et à l'instant même. Dis à ton voisin, immédiatement. L'enfant fut guéri. Dis, l'enfant fut guéri. Je vois plus de 200 personnes qui vont rendre témoignage cette saison. Si tu étais dedans, je crois que tu allais plus dire un amen plus puissant que ça. Continue. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, Ça veut dire en privé. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi on n'a pas pu chasser ce type de démon-là? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est parce que vous êtes incrédule. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Ça aussi, j'ai prêché dessus aussi pendant que je parlerai sur la prière. Dis à ton voisin, Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi, il te demande d'avoir une foi comme une graine de sénévé. Dis à ton voisin, Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi, il te demande d'avoir une petite foi. Avec une petite foi, même tu peux faire ton affaire. Il y a des gens qui disent, moi, il n'est pas une grande foi. Ils t'ont mal enseigné. Tu penses que tu as une grande foi. Tu penses que c'est grande foi qui fait les choses. Petit même, ça peut faire grande chose. Allons-y. Vous diriez à cette montagne. La foi qui est petite, là, voilà ce que ça peut faire. Ça parle même à montagne. Transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon. Ne sort que par la prière. Ne sort que par la prière. Et par le jeûne. Et par le jeûne. Amen. Il y a des fois où vous êtes en train de prier. Et il y a un type de démon qui résiste à vos prières. Et il y a des choses, si vous ne combattez pas ça, ça va demeurer dans vos vies. Il y a des choses, si vous ne résistez pas à ça, ça va durer dans vos vies. Il y a certains exaucements qui sont bloqués par des démons. Et il y a certaines choses, si vous ne prenez pas la ferme résolution d'abattre ça par la prière de combat, ça va demeurer pendant longtemps dans votre vie. Luc 18, verset 1 à 7 nous explique ça très bien. Lis ça, ma soeur.
Il y a des gens qui ne savent pas que chaque fois qu'ils rentrent dans la présence de Dieu et que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu descend sur leur vie, ils doivent entrer en mode combat spirituel. Dormir n'est pas la solution. Pleurer n'est pas la solution. Se plaindre n'est pas la solution. Quelle est la solution? Homme de Dieu, enseigne-nous ça. Luc 18, 1 à 7. Luc 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Jésus leur adressa une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Le but de la parabole qu'il est en train d'enseigner, c'est pour leur montrer qu'il faut continuer de prier. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Une veuve qui venait lui dire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire qu'il faut régler mon problème. Pendant longtemps, il refusa. Il refusa. On Mais n'a pas dit qu'il a discuté, on dit qu'il a refusé. Dis à ton voisin, il refusa. Je n'entends pas, il refusa. Encore. Allons-y. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Arrête-toi là. Parole du Seigneur notre Dieu. Dieu m'a dit, en plus du fait que tu dois connaître sa volonté et opérer avec le principe de sa volonté lorsque tu émets un sujet, une chose aussi que tu dois comprendre qui est très importante, c'est qu'à un moment donné, il faut t'engager dans le combat spirituel quand tu commences à constater qu'une chose est pour toi, certes, mais elle tarde à se manifester alors que c'est Dieu qui t'a promis de te le donner. Comment tu sais que c'est Dieu qui t'a promis de le donner? Je donne un point aujourd'hui, je donne le détail le dimanche. Tu vas te rendre compte que les rêves et les songes viennent confirmer et les circonstances de la vie viennent confirmer que c'est pour toi. Tu vas faire un entretien, tu fais un entretien, on t'appelle pour aller faire l'entretien, tout commence très bien, mais on ne te rappelle pas. Alors que tu as prié pour un travail, tu te rends compte qu'on ne te rappelle pas après l'entretien. Dieu ne peut pas commencer quelque chose sans terminer. Quand Dieu ne peut pas commencer, quand Dieu ne peut pas terminer, il ne commence pas. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire que ce qu'il donne, il ne retire jamais ça. Donc ce qu'il commence, il ne retire pas. Donc lorsque tu constates que chaque fois que les choses commencent, après elles prennent une autre tournure et tu sors humilié, et tu sors frustré, et tu sors amer, il est fort probable qu'il y ait une force qui intercepte ça. Et pour que tu puisses régler définitivement ce problème, il y a des vérités que tu dois comprendre qui vont t'amener à changer ta manière d'aborder le combat spirituel. Qui est là? Alors dis à ton voisin, si tu es trop choqué, tu vas pleurer pendant longtemps dans ta vie. À un moment donné, il faut cogner Satan. Il faut résister. Il faut combattre. Il faut s'exercer dans le combat. Il a dit dans le psaume 18, verset 1, je crois 1 à 4, il dit, exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Ça veut dire que si tu n'es pas exercé dans le combat, il y a des choses que tu ne verras pas. Pourquoi? Première vérité, Satan n'est pas impressionné par la foi que tu as ou par l'onction qui est descendue sur ta vie pendant la prière. J'ai dit quoi? Satan n'est pas impressionné par la foi que tu as dans l'onction qui est descendue sur toi pendant la prière. Satan n'est pas impressionné. Au contraire, quand l'onction est descendue, quand une parole prophétique a été relâchée, quand un rêve a été manifesté, Satan va se mettre au devant. Il va faire garde à vous. Il va dire, je ne laisserai jamais cette prophétie se manifester. Parce qu'il sait, quand elle a été libérée lors de la prière, elle ne tardera jamais à s'accomplir. Parce qu'il y a une onction derrière qui veut amener sa manifestation. Et quand il voit que tu es tombé sur l'onction, tu as été saisi par l'onction, tu as été transporté par l'onction, ou une parole a été dite sur toi, même si tu n'es pas tombé, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui te convainc que c'est ta parole. Quand tu commences à sentir ça, Satan à côté puis dit, on va voir. On va voir.
pour rien au monde je laisserai sa tête. Pour rien au monde je laisserai ça s'accomplir. C'est pour ça qu'il n'est pas impressionné par ça. Il n'est pas impressionné par cette parole. Il n'est pas impressionné par ça. Parce que Satan sait. Pourquoi il n'est pas impressionné? Parce que Satan sait qu'il a un palmarès. C'est-à-dire il y a une expérience dans son livre. Là. Il y a un document là. Il y a plein de gens là-bas qu'il a fait échouer Marie qui avait une prophétie sur la vie. Plein de gens. Il y avait des prophéties sur la vie. Et Satan les a fait échouer. Donc Satan n'est pas impressionné par cette prophétie. Il n'est pas impressionné par le merveilleux rêve que tu as fait. Il n'est pas impressionné par cette belle parole que Dieu a dit sur ta vie. Il n'est pas impressionné par ça. Quand la parole est venue, il dit jamais je laisserai cette personne-là voir l'accomplissement de cette parole. Et quand il se lève, la seule chose qu'il comprend et qu'il n'a jamais manqué de faire. Est-ce que je peux te parler de ça? Est-ce que je peux te parler de ça? Satan sait que s'il parvient à faire en sorte que tu relâches dans la prière, tu te décourages, la prophétie ne va pas s'accomplir. Et l'une des choses que Satan a, il n'est pas fort. Dis à ton voisin, Satan n'est pas fort. Il est têtu. Répète ça à ton voisin, il faut dire Satan n'est pas fort. Il est têtu. Donc il sait que s'il n'a pas pu empêcher que la prophétie soit dite, empêcher qu'elle commence, mais il va tout faire pour qu'elle ne s'accomplisse pas. Il ne peut pas l'annuler, mais il va la retarder jusqu'à ce que tu prennes tellement de l'âge que finalement elle n'est plus nécessaire pour toi. Il va faire vieillir ta prière pour qu'à un moment quand tu pries là, tu ne pries plus avec ton énergie. Parce que la prière, pour qu'elle porte son fruit, il faut qu'elle dégage de l'énergie. C'est pour ça qu'on dit la prière fervente. Donc il va tout faire pour que maintenant quand tu pries là, tu dis, je sais que ça là, si Dieu voulait faire, il aurait fait ça depuis. Mais moi-même, il ne sait même pas. Bon, on va faire comment? On est de prier, on prie. Sinon, moi-même, je ne suis même pas sûr. Donc, chaque fois qu'une prophétie est relâchée, la Bible dit dans le livre de Luc 18, il faut persister dans la prière. Il faut t'engager dans le combat. Surtout quand il sait que cette prophétie-là, les membres de ta famille, quand ils vont entendre que toi, tu as eu ton travail, toi, tu as eu ton voyage, toi, tu as eu ton mariage, on ne va pas leur dire, on ne va pas les évangéliser. Et tous, ils vont dire, on va suivre ton Jésus là aussi. Donc quand il sait que derrière des promesses, des prophéties, il y a un bagage de conversion qui va venir. Il dit, je ne laisserai jamais ça s'accomplir comme ça. Quelqu'un est avec moi? Donc il va résister. Mais quand il résiste là, ce n'est pas la prophétie qui résiste. Il résiste à quoi? Il cherche à te décourager. Il cherche à te faire relâcher. Il sait que si tu es découragé, tu vas relâcher. Et si tu relâches, c'est fini. Il a reçu sa mission. La prophétie, elle ne peut plus s'accomplir. Parce que le carburant de Dieu pour accomplir la prophétie, c'est quoi? C'est la prière. Donc il ne peut pas empêcher la prophétie. Mais il va créer le découragement. Un esprit méchant de découragement, un esprit d'anxiété, un esprit de doute, un esprit de murmure, un esprit de plainte. Quand il met ça en toi, c'est fini. Tu vois la personne même, elle est là physiquement, mais spirituellement, elle n'est plus là. Il se dit que c'est fini pour lui. Elle se dit que je ne peux plus. Ça ne va pas arriver quelque part. Est-ce que je vais m'en sortir dans cette affaire? Est-ce que je pourrai arriver quelque part? Je prophétise que ça ne sera plus en ton cas. Je prophétise que ça ne sera point ton cas. Je prophétise que ça ne sera point ton cas. C'est pourquoi tu dois combattre dans la prière. Tu dois combattre dans la prière. Et l'un des secrets que Dieu m'a donné, quand tu as décidé de t'attaquer à ton sujet, et c'est 2 sujets, c'est 3 sujets, il ne faut pas jouer ça. Tu es dedans le matin. C'est pour ça qu'il leur dit qu'il faut prier et ne point se relâcher. Donc, ce n'est pas la prière le problème, c'est le relâchement le problème. Parce que Satan n'est pas impressionné par la prière. Satan n'est pas impressionné par la prière que tu fais. Satan n'est pas impressionné par la prophétie. Satan est impressionné par une prière qui est persistante, résistante et qui engage le combat. C'est ce type de prière qui dégage une énergie et qui dégage un feu. Et qui, même si Satan était têtu, ce type de prière lui dit, je fais allégeance
je laisse. Laissez-la partir. Laissez-la se marier. Laissez-la travailler. Laissez-la prospérer. Parce que celle-là, on a beau essayer de la décourager, mais elle continue. Elle ne lâche pas. Elle n'abandonne pas. Elle dit jamais non. Elle ne lâche pas prise facilement. Elle est dessus. Elle est dedans. Il frappe encore. Il cogne encore. Et cette première vérité m'a permis de comprendre que plus ça chauffe, plus, ce n'est pas une histoire que la prière ne s'accomplit pas. Hein. Plus ça chauffe, plus ça annonce. Je vais te décourager. Je vais te décourager. Lâche, lâche, lâche. Donc quand ça chauffe, moi j'entends dans mon langage, il faut continuer. 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 Ton problème, c'est que quand ça chauffe, tu laisses. J'ai l'habitude de dire, si ton coup de poing fait mal à ton enfant va réagir. Mais si à un moment donné, tu vois que tu frappes l'enfant avec une chicotte ou avec quoi, l'enfant ne réagit plus. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ça ne dit plus rien à son corps. Si Satan réagit, c'est parce que ça le dérange. Si tu pries, ça ne le dérange pas. Il ne va pas t'attaquer. C'est pour ça qu'il peut attaquer ta santé. Il peut attaquer ton cœur. Il peut attaquer ta vie. Il peut attaquer les membres de ta famille. Tout ça, pour te dire, laisse la prière. Laisse la prière. Laisse la prière. Frère, j'ai compris ça dans cette saison. J'ai pris un temps. Je dis, je vais commencer à tout faire pour que la principauté territoriale de cette zone-là puisse tomber. Quand j'ai commencé, frère, les attaques que je n'ai jamais vues, même des situations même que je ne pensais pas qu'elles pouvaient arriver, sont arrivées ici. Même des situations extraordinaires. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui est arrivé. Et quand c'est arrivé, moi-même je me suis posé la question 10 000 fois. Comment est-ce qu'une telle chose puisse arriver pendant que je suis en train de prier? C'est là que Dieu m'a dit, c'est quand ça dérange Satan qu'il réagit de cette manière. Je n'ai jamais compris. Même la situation s'est passée sans... Toi-même tu sais qu'elle est spirituelle. Tu sens que, humainement parlant, on ne peut pas l'expliquer. Humainement parlant, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Comment un vol peut se passer sans qu'on voie on voit quelque chose se passer, sans que les portes soient touchées? Mes amis, j'ai senti que j'étais en train de déranger quelque chose dans le monde spirituel. Mais Dieu m'a dit, ne laisse pas. Continue. 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 Frère, si tu vois que ça se serre, c'est lui qui doit laisser. Toi, tu ne dois pas laisser. Toi, tu ne dois pas laisser. C'est pourquoi Paul nous a définis comme des soldats. On est en guerre, frère. Il utilisera toutes les stratégies pour te dire laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Quand j'ai compris ce principe, je ne sais plus quel sujet de prière que je n'ai pas m'engager. Quand je finis le Magnificat, j'attaque les cas les plus compliqués du ministère. Parce qu'il y a des personnes, il y a des autorités derrière leur vie. Frère, si tu t'assois, tu dors, tu te dis que ça va venir seulement juste parce que tu es venu rendre ministère. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes, il faut détrôner l'homme fort. Et les esprits de la maison de leur père, il faut renverser ça. Une fois que l'esprit de la maison de leur père est renversé, c'est fini. Leur vie va décoller à une vitesse exponentielle.